Allez, on termine avec la romance des anges. Ça commence bien. Allez, parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Ok. Un nouvel amour. Une nouvelle personne révèle des sentiments romantiques. Faites l'effort, le grand amour mérite que vous respectiez chaque étape qui vous dirige vers lui. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Laissez vos amis vous aider. Apprenez à demander et recevoir l'aide des autres. Qu'est-ce qu'on a sur le nouvel amour, s'il vous plaît? Déception. Ah ah. Allez, certaines personnes vont fermer la porte du passé. Allez, faire l'effort, s'il vous plaît. La chimie. Oh, la rencontre, elle va être balèze. Je vous invite à regarder le tirage avec la lunologie. Allez, sur laissez vos amis vous aider. Timing divin. Pour moi, en général, quand je vois la carte de laisser vos amis vous aider, pour moi, je pense direct aux anges. Allez. Nouvel amour et déception. Facteur religieux. Système de croyance. Pensée limitante ou chemin de destinée. Faites l'effort et lâchez-le. La lune de miel. Waouh. Allez, laissez vos amis vous aider et timing divin. Pardon. Restez optimiste pour votre vie sentimentale et le mariage. Cette situation implique un mariage. Je le savais. Au dos du paquet, on a la relation du passé. Vous vous êtes déjà connus auparavant. Allez, nouvel amour, déception et facteur religieux. Alors, je présume que vous sortez d'une situation, vous avez connu une situation où vous avez été extrêmement déçu d'un ancien partenaire. Vous êtes prêt à passer à autre chose parce que votre vie sentimentale est impactée par les facteurs religieux ou le chemin spirituel. Peu importe ce que vous avez cru, c'était pas votre personne. La preuve, vous avez été déçus. Alors, on se déçoit tous les uns et les autres parce que nous avons tous des formatages, nous avons tous des blessures, des traumas et on se présente les uns aux autres avec nos bagages respectifs et nous allons faire un seul bagage pour voyager, ensemble ou pas. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va venir, qui va réveiller des sentiments romantiques chez vous et votre chemin spirituel vous montre les synchronicités. Vos anges, vos amis vous montrent que cette personne qui vous a déçu n'est pas la personne avec qui vous allez avancer. Ok? Faire les efforts, la chimie et la lune de miel. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ok? Vous étiez dans l'hésitation parce que vous pensiez avoir un lien particulier. Et puis avec les facteurs religieux, peut-être que vous avez confondu une âme sœur avec une autre. Alors, je m'explique. Vous avez le karmique. Ok, qui est cette personne qui va venir vous déclencher, avec qui vous allez avoir des cycles karmiques, des schémas répétitifs pour pouvoir prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous montrer dans quel type de cycle, dans quel type d'apprentissage que vous avez été au niveau de vos valeurs, de ce que vous méritez ou pas, l'estime de soi, la confiance en soi, la valorisation de soi, la valorisation de l'autre, l'amour, les relations, qui est dépeint de par ce que vos parents, vos proches vous ont enseigné. Ok, ce karmique est venu vous montrer qu'il y a du travail. Donc en gros, tu fais le ménage avant de recevoir tes invités. Ok, donc le karmique est, en quelques termes vulgaires, le karmique est venu vous montrer la saleté qu'il y avait sur vos lunettes, donc votre vision, votre vue, pour que vous puissiez vous atteler à nettoyer vos lunettes. D'accord? Par le déclenchement de blessures, par le déclenchement de schémas, par des cycles répétitifs, par des choses que vous ne savez même pas que vous n'alliez pas accepter ou que vous aviez l'habitude d'accepter, que vous ne saviez même pas que vous aviez la force de bloquer ça. Ok? Et en fait, on vous dit que le karmique, c'est ça, et l'âme sœur, c'est, je dis pas que ça va être super simple. Ok, c'est un être humain comme vous aussi, homme ou femme. Mais votre âme sœur, il y aura pas, ce ne sera pas la même chose que le karmique. Ok, le karmique, je rappelle encore une fois, c'est quelqu'un qui, c'est un déclencheur sur pattes. C'est un déclencheur sur pattes. Avec l'âme sœur, c'est plus simple.
Ok, c'est peut-être pas aussi foufou, c'est pas ascenseur émotionnel comme avec votre karmique et tout, les hauts et les bas. Il y a un fort attachement, vous découvrez ce que c'est que la codépendance, l'attachement anxieux, l'attachement évitant, blablabla, blablabla. Mais avec la mission, c'est beaucoup plus fluide. S'il y a conflit, ok, vas-y, on règle ça. S'il y a ceci, ok, vas-y, on gère ça. Avec le karmique, c'est des trucs sneaky, c'est du vice, c'est plein de choses. Ça vous met hors de vous parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Mais il faut que cette personne vous fasse prendre conscience que votre valeur perso, c'est ça. Votre valeur de couple, c'est ça. Votre valeur professionnelle, c'est ça. Les karmiques, c'est pas que en amour. Les karmiques, c'est au travail. Donc, ça peut être l'entreprise ou des collègues de travail. Ça peut être à l'école. Ça peut être en formation. Ça peut être dans votre club sportif. Ça peut être dans votre quartier de proximité. Ok, des choses qui vous déclenchent. D'accord? Faites la différence entre âme sœur et karmique. Bref, revenons à nos moutons. Donc, on a faire l'effort, la chimie et la lune de miel. Bon, vous avez été déçus, on a déjà compris ça. Ok, on vous dit que c'est pas votre personne, puisque il y a eu des gens ou une personne qui a porté un masque de faux self, qui n'a pas pu être soi-même, quelqu'un qui a peut-être caché, menti. Enfin, moi, en général, quand je vois les masques comme ça, pour moi, je vois gaslight direct. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu crois, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est moi, mais c'est pas moi. Et donc, du coup, on est en train de vous faire comprendre que on vous dirige. Les anges travaillent en votre faveur, l'univers travaille en votre faveur pour vous diriger vers votre personne. Cette personne se présente à vous, cette personne s'est présentée à vous, cette personne est en train de se présenter à vous ou se présentera bientôt à vous. Il va falloir leur faire l'effort de lâcher cette déception. Donc c'est un travail de guérison et pas juste j'ai oublié, je suis amnésique. Il va falloir faire l'effort de lâcher cette déception pour pouvoir vous ouvrir à recevoir cette chimie, cette synchronicité, se synchroniser avec cette personne, cette nouvelle personne qui arrive. Et vous allez être dans la phase de lune de miel de 3 à 6 mois. Je rappelle, encore une fois, si vous êtes du style à chercher des relations sérieuses, à vouloir vous établir, c'est 3 à 6 mois, la phase de lune de miel. Ou c'est pas grave, vous vous dites que vous regardez pas les red flags ou je sais pas quoi. Mais c'est 3 à 6 mois pour qu'un homme sache ce qu'il va faire de cette femme et dans quelle catégorie il va la placer. Au-delà de 3 à 6 mois, si le mec ne peut pas vous dire dans quel type de relation vous êtes, pour vous mesdames, dans quel type de relation vous êtes, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que c'est ambigu, est-ce que vous êtes sa personne à côté, genre toute information qui vous permettrait d'être clair sur la situation que vous partagez avec cette personne, c'est pas la peine, il faut arrêter. D'accord? Et un homme prend à peu près, allez, on va dire, en général, hein, et ça, ce sont des sondages et des enquêtes qu'ils font auprès des hommes. Ce n'est pas moi qui l'invente, vous pouvez faire vos recherches. Un homme prend, au bout de la première année, il sait qu'il va la marier ou pas. Un gars qui vous fait dépasser plus d'1 an et vous ne savez pas dans quel type de relation vous êtes, donc il ne nomme même pas les choses pour vous. Et en plus de ça, il vous bouffe des années, c'est pas la peine. Ok? Il y a des gratteurs et des vampires partout. Donc, mesdames, soyez conscientes que les hommes ont un fonctionnement. Okay. Et les femmes aussi, nous sommes complètement différents. Une femme est... c'est inversé spirituellement, d'accord? Je vais vous dire femme sur terre, mais pensez à polarité féminine. Et la plupart des hommes sont dans leur polarité féminine. Une femme est très émotionnelle. J'explique. Bon, je prends un aparté dans une guidance sentimentale, mais on s'en fiche, d'accord? Ceux qui veulent prendre, prenez l'info. Ceux qui ne veulent pas, faites avance rapide. Les femmes... Une femme est très émotionnelle. J'entends. Une femme est émotionnelle, dite émotionnelle, quand elle est dans sa période. D'accord? Quand elle a ses menstruations. Et des recherches ont prouvé par A plus B que les hommes ont leur période tout le temps. Et que nous, c'est une courte période. Transposez ça dans le monde spirituel, je vous dis que c'est inversé. Les hommes sont beaucoup plus émotionnels que les femmes. C'est juste qu'ils sont doués pour l'effet miroir. Ok, ils sont juste, comment on dit ça? Ils font le mime en fait. Ne donnez pas vos balles aux hommes, ok? Arrêtez de dire, moi je veux un homme comme ceci, je veux un homme qui fasse ça, je veux un homme ceci et cela. Vous êtes juste en train de lui donner des cartouches pour vous douiller. Laissez-le être, laissez-le faire, ok? Sans lui donner d'indices de comment vous voudriez qu'il se comporte pour vous avoir. Laissez-le faire, laissez-le être et vous allez vous aussi être factuel pour voir à qui vous avez affaire. La période de lune de miel, 3 à 6 mois, où c'est tout beau, c'est tout rose, tout beau, tout nouveau. Vous allez apprécier, vous allez kiffer ensemble. Mais au bout de ces 6 mois, cette personne vous dira ce que vous êtes. Le comportement
Ok, quand je dis vous dira, il y a le langage verbal, il y a le langage non verbal, il y a le langage, il y a le photolangage, il y a le paralangage, paraverbal. Ok, les attitudes, les comportements, les mimiques, ok, les anamatopées, tout va vous indiquer dans quoi vous êtes. D'accord? Au bout de ces 6 mois, le mec, il est censé vous dire, soit il officialise cash et vous savez que vous êtes en couple, vous êtes avec le partenaire, soit vous êtes face à quelqu'un qui vous fait galérer, attendre, parce que les hommes, ils aiment bien se plaindre que les femmes font la technique du j'ouvre et je ferme, mais en fait, c'est eux qui font ça. C'est bon. Coupe la caméra. Enfin bref. Et donc, vous devez comprendre qu'au bout de cette période, cette phase de lune de miel, je rappelle, pour certains c'est 3, pour d'autres c'est 6. Après cette période de lune de miel, vous devez savoir où vous mettez les pieds. D'accord? Donc profitez, laissez la personne être, analysez, observez cette personne, et vous allez savoir dans quel type d'ambiance que vous êtes. Laissez vos amis vous aider, ok? Demandez, acceptez de l'aide des autres. Le timing divin, les anges travaillent en votre faveur. Soyez optimiste, restez optimiste pour votre vie sentimentale. Donc, on vous demande de garder vraiment un mindset supra-positif. On vous dit que cette situation implique un mariage. Moi, je pense que cette personne... Conversation cœur à cœur. Moi, je pense que vous allez tomber... Oh, vas-y, tu vois, bref. Moi, je pense, sincèrement, que... Vous allez apprendre à lâcher prise sur la déception et sur la personne qui portait des masques, les mensonges et les coups de Trafalgar, les coups de couteau dans le dos et compagnie. Vous allez vous libérer, vous allez purifier votre énergie de tout ça. Vous allez comprendre que c'est ça de faire l'effort pour accueillir le nouvel amour, parce qu'en fait, le nouvel amour, c'est j'ai compris mes leçons, j'ai appris, j'ai retenu, j'ai compris. Ok? Et maintenant, je vois clair, j'avance dans la direction de ce que je veux et j'estime mériter. Donc, le vrai amour, c'est la valeur de soi, l'estime de soi, donc se reconnaître en soi. Vous allez vous rediriger sur le bon chemin pour vous, qui fait que vous allez attirer à vous une personne qui va être calibrée sur la même vision, la même optique que vous. Et vos anges gardiens, vos amis dans d'autres sphères veillent particulièrement à ce que les choses soient recalibrées pour que vous puissiez avoir ce mindset positif, sortir de ce truc de déception qui vous bouffe le cerveau, tout ce que tu veux, et vous allez vous engager. Okay? Pour moi, cette situation implique un mariage. Vous êtes vraiment en mode, vous allez rencontrer votre personne, et c'est pas quelqu'un qui va faire des années passées sans que vous sachiez dans quoi vous êtes. Ok? C'est quelqu'un du style âme sœur avec qui vous avez déjà vécu, vous vous connaissez, vous avez un mode de fonctionnement aussi énergétique et spirituel. C'est quelqu'un avec les conversations cœur à cœur qui va vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez vous ouvrir l'un à l'autre, donner une chance à votre relation. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir lâcher cette déception, le vrai amour, parce que vous méritez l'amour. Oh, il n'y a même pas besoin de rajouter, mais bon, je la rajoute quand même. On a les réconciliations. Donc oui, vous avez une âme sœur qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissiez. Ok? Et c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde avec vous. Mais vous, on vous demande de faire l'effort. Lâchez les déceptions. Lâchez les masques, le faux self, d'accord? Parce que vous aussi, vous devez affronter votre propre vérité émotionnelle. Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître si vous ne voulez pas que les gens prennent avantage de vous. Là, par contre, c'est du général homme comme femme. Vous devez vous connaître si vous ne voulez pas que les gens prennent avantage de vous. Prenez soin de vous, profitez, ouvrez-vous, guérissez et saisissez la meilleure porte pour vous.